Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau tirage de cartes pour la semaine du 27 mars, transition entre mars et avril, mois d'avril très puissant, très perturbant, beaucoup de grands changements. Donc, et ça, on va le voir dans les vidéos qui suivent. À tout de suite. Donc, comme je le disais en intro, changements assez radicaux dans beaucoup de signes. Il y a une sorte de prise de conscience, comme on dit, où chacun et chacune veut mettre en avant ce fameux « je suis ». Mais c'est pas de l'égocentricité. Mais il y a vraiment Et là, il y a beaucoup de prise de conscience. Et ça va beaucoup bouger pour pas mal de signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça bouge. Il y a vraiment de la prise de conscience. Pas mal d'entre vous veulent exprimer leur enfant intérieur, faire confiance à leur intuition. Et il va y avoir vraiment, ça va être boosté parce que le mois d'avril, je dirais, va être explosif. Enfin, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, sinon... bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Et donc sinon, merci aux nouveaux abonnés. Plus de 888 pour l'instant. Donc on fait un petit effort pour aller jusqu'à 1000. Faites jouer vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à transmettre, à échanger, à partager. Et puis surtout à liker. Et puis laissez-moi vos commentaires par rapport au tirage de chacun et chacune. Donc voilà, j'ai utilisé j'ai repris les tarots des anges et des archanges, l'oracle La Voix des dragons, oui, pourquoi pas, qui confirme pas mal de choses aussi, eux. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute, une bonne lecture. Et puis comme d'hab, si vous avez des questions, si vous voulez une consultation en privé, il y a possibilité. Et donc, merci à vous de regarder à nouveau ces vidéos. Namasté. Namasté. Pardon. Namasté les scorpions, ça commence bien. J'ai pas encore bu. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme, prêts à aller de l'avant cette nouvelle semaine de transition. Fin du mois de mars, début du mois d'avril. Et les changements s'amorcent. Je veux dire, bon là je suis en train de faire votre vidéo pour vous, mais les autres signes d'avant, il y a du sacré changement pour avril. Ça va booster, ça va changer. Il y a vraiment je pense que c'est vraiment le mois d'avril est un mois de transition et ça va bouger. Donc on va voir, parce que je découvre en même temps les cartes pour vous. Donc comme d'habitude, première carte, ambiance générale, tendance générale, pour la semaine du 27, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu une belle petite dinde. Je ne sais pas pourquoi je dis petite dinde, une belle dinde, tout simplement. Donc au niveau de la symbolique, alors vous allez être gracié, ça c'est sûr, par moi-même. Là c'est apparemment c'est beaucoup d'aller vers les autres. Il y a une sorte de maintenant, et ça je l'ai vu dans plusieurs signes, il y a vraiment une transformation au niveau de la vision du monde, ou la vision de ce qui nous entoure, que ce soit au niveau de l'entourage ou de l'environnement. On voit les choses autrement et on les prend autrement. Et là pour vous, comme d'habitude, les scorpions, comme on dit, la main sur le cœur, c'est encore une semaine, je dis oui encore, où vous allez encore vous investir pour les autres. Ce côté de gratitude, de compassion pour les autres. Alors on va voir si il y a plus un domaine que l'autre, mais dans ce que je ressens, je pense qu'il y a surtout, c'est pour être en osmose avec vous-même, c'est-à-dire que ce que vous ressentez
en votre intérieur, en votre fort intérieur, votre intuition, votre enfant intérieur, il y a de la transformation, il y a de la zénitude, il y a de la plénitude, et ça, vous voulez que ça rejaillisse sur les autres. Donc, vous allez avoir ce même sorte de sentiment, de ressenti pour les autres, puisque vous l'avez pour vous-même. Donc, il y a encore une histoire de partage, hein. On va voir s'il y en a plus de précision. Ensuite, avec l'oracle de la voix des dragons, je l'ai dit, vous avez eu le philosophe. Bah oui, oui, il y a vraiment cette façon de voir la vie, de voir les choses, de voir les gens, de les ressentir aussi. Et là, au niveau, comment dire, au niveau du ressenti, c'est je suis mon cœur. Il y a vraiment ce côté, voilà. Il y a vraiment cette semaine, c'est ça, c'est je suis mon cœur. Je suis. Alors, je suis le verbe être et le verbe suivre. Vous voyez, il y a une petite astuce là dans la richesse du vocabulaire français. Hein, c'est je suis mon cœur. Alors là, bon, être et aller. Hein. C'est vraiment cette dynamique-là qu'il y a pour vous cette semaine. Donc évidemment, bon, j'espère que ce ne sera pas trop épuisant parce que bon, un investissement pour soi-même et pour les autres, c'est toujours prenant. Mais comme c'est fait avec la dynamique du cœur, bon, c'est quand même plus facile et moins pesant, on va dire. Et, voilà, il y a vraiment ce côté de faire confiance à ce que vous désirez vraiment, vous allez vraiment parler avec votre cœur, agir avec votre cœur. Ensuite, bah oui, pour cause, parce que je vois la carte, avec l'oracle du nom, vous avez eu régénération. Hein, donc il y a vraiment ce côté de mutation, de transformation, on purifie les choses dans le ressenti, tout ça. Il y a vraiment ce côté où on revient à je veux dire, comment dire, à des émotions, des sensations, des actions, des pensées originelles. Celle du départ, celle de, bon, universelle, celle de l'amour, si on peut dire ça, celle de la lumière, de la joie. Hein. Après, selon vos croyances, selon votre foi, hein, que ce soit en l'univers, en Dieu, Jésus-Christ, Marie, les dragons, je ne sais quoi encore, les fées, les licornes, ce que vous voulez, mais vous allez revenir parce que vous le ressentez au fond de vous-même, vous allez revenir à ce côté vraiment originel de ce que l'on doit être. Hein, d'où le je suis. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, pardon, vous avez eu rêve d'hiver. Donc c'est bientôt fini. Alors, période de gestation. Alors bon, après pour certains et certaines d'entre vous, il y a dans la gestation, moi je ressens plutôt. Alors évidemment, il y a des choses qui sont peut-être en train de se mettre en place et qui vont, bon, comme on dit, faire la naissance. Il faut prendre au sens large du terme, mais comment dire, il y a vraiment ce côté gestation dans le sens où on attend que tout se mette bien en place. Ah, parce qu'évidemment, comme il y a des nouveaux ressentis, des nouveaux sentiments, des nouvelles sensations, des nouvelles visions des choses, des gens, du monde, de la Terre, il faut que ça se mette en place. Et puis en plus, vous l'acceptiez, vous le digérez. Hein. C'est pas forcément, mais dans le sens positif des choses, c'est-à-dire que voilà, il y a un nouveau vous qui est en train de se mettre en place. Et donc il faut que bon bah que ça s'adapte un petit peu à tout l'environnement et tout l'entourage. Et même que vous compreniez que vous voyez plus les choses autrement et que parce que vous avez compris un certain fonctionnement de la matrice, un fonctionnement de l'univers, hein, surtout. Et donc là automatiquement, voilà, ça vous demande un petit temps d'adaptation. Et c'est surtout ça. Moi, en tant que j'aurais pas dit gestation, mais d'adaptation. Hein. Le temps que bah oui, voilà. Ça, c'est comme vous faites un nouveau boulot. Vous pouvez pas tout faire bien du premier coup. Vous habitez une nouvelle région, faut vous adapter. Ah bah tiens, là il y a tel commerçant, là il y a telle chose. Voilà, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment surtout ça que je ressens. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Lord Ganesh. J'adore cette photo, je sais pas pourquoi. Les éléphants m'ont toujours fasciné. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie. Abondance infinie, vous voyez. Je pense que vous êtes dans une très très bonne dynamique. Les obstacles sont retirés, oui, parce que vous voyez, comme vous ne voyez plus les choses autrement, vous les ressentez autrement, vous les voyez autrement, vous les ressentez autrement. Même, entre guillemets, un problème sera plus un problème parce que vous l'abordez autrement et vous le voyez autrement. Ça fait pas mal d'autrement, hein, quand même. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Je pense que ça aussi, vous le ressentez. Et ça, il y a plusieurs signes où il y a ce côté... on est plus en connexion avec l'invisible. Hein. Bon, après, je pense que si vous regardez ce genre de vidéo,
vous avez quand même une certaine croyance, vous avez une certaine foi, et je pense que vous savez qu'on est, même si parfois c'est pas toujours évident de dire qu'on est accompagné, qu'on est guidé, qu'on est protégé, hein, parce qu'il bon, il y a quand même des expériences à vivre et parfois même à subir. Et voilà, il y a vraiment, vous avez compris que en étant dans cette dynamique-là, en étant dans cette osmose-là, les possibilités sont multiples et infinies. Hein, c'est surtout ça. Et vous savez que vous pouvez, parce que l'abondance, c'est pas forcément la richesse, mais je sais pas, vous vous régalez avec une simple salade de crudités, ça peut être de l'abondance, parce qu'il y en a qui ne peuvent même pas se la payer, entre guillemets. Vous voyez, faut relativiser les choses, mais je pense que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Ensuite, avec l'oracle des fées, donc là, vous avez eu 2 cartes, vous avez eu vacances, vacances, j'oublie tout. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc ça peut être une balade en forêt, je sais pas moi, n'importe quoi. Je veux dire même une balade en vélo. Enfin bref, hein, il y a vraiment, je pense que vous cherchez pas mal d'explications. Hein, et bon, bah après vous avez aussi les questions de la vie quotidienne. Donc vous aurez votre réponse, ça c'est sûr. Parce que je vous dis, quand vous ressentez, vous voyez les choses autrement, automatiquement, il y a des solutions qui se présentent à vous qu'avant, vous auriez même pas vu le soupçon de cette réponse-là. Et ensuite, vous avez eu automne. Alors, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, vous voyez, tout est en train de se mettre en place. Alors après, au niveau de l'espace-temps, pour moi, ça veut rien dire parce que bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça sera dans 3 semaines, d'autres dans 6 mois. Il y a vraiment, tout dépend parce qu'on a chacun notre vie, chacun nos actions. Donc voilà. Mais sachez que tout se met en place et qu'à la finalité, vous récolterez les fruits de vos efforts, de tout ce que vous avez semé, de tout ce que vous avez fait durant votre vie, si on peut dire ça comme ça. Hein. Donc, tout est en bonne direction, en bonne voie. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 2 de feu. Alors, vous avez trouvé votre voie. Ah, enfin, je vais dire. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Vous voyez, on vous encourage vraiment. Là, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez fait un choix. Hein, ou des choix, hein, ça dépend. Et parce que peut-être que bon, pas mal d'entre vous se posaient des questions. Est-ce que je m'oriente plus vers la cuisine? Est-ce que je m'oriente plus vers comment dire, le service à la personne? Vous voyez, il y a vraiment. Et là, vous avez trouvé vos réponses parce que justement, vous avez, comment dire, arrêté de voir certaines choses ou de fonctionner d'une certaine façon. Hein. Je pense que ça aussi, ça a son importance. Hein. Le fait de ne pas reproduire certains schémas, de comprendre qu'à chaque fois, vous pouviez faire telle et telle chose et ne pas aller jusqu'au bout, mais il y avait des raisons. Hein, c'est parce que sans doute, c'était pas votre voie. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez vu le 7 de Gabriel. Et là, c'est défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. On est toujours dans le je suis. Mais là, le verbe être. Hein, il y a vraiment ce côté-là, parce que ça, même si vous voulez aller vers les autres, hein, que vous êtes beaucoup sollicité ou pas, mais que bon, vous êtes quand même un pilier un peu central du relationnel de tous celles et tous ceux qui vous entourent, hein, que ce soit la famille, les collègues, les patrons, les employés, les amis, enfin bon, les voisins. Vous étiez quand même, vous êtes parti hein, vous êtes celle ou celui qui a quand même une présence quand même. Hein, mais après, ne vous laissez pas non plus envahir. Pensez quand même aussi à vous protéger et à penser à vous aussi. Hein. C'est pas de l'égoïsme, mais bon, pas pour forcément tout pour les autres. Même si vous, c'est un vrai plaisir de rendre service aux autres, hein, de les conseiller, de leur apporter des informations, de les orienter, même de les critiquer, ça peut les faire avancer. Mais pensez aussi à vous préserver vous. Hein. Ensuite, donc on passe à la carte sentimentale émotionnelle, donc tirage global, donc à vous de l'adapter selon les fonctions, donc carte du Sacré-Cœur. Et vous avez eu triangle amoureux. Donc à vous de voir ce que ça concerne ou pas, mais bon, ça peut être vous, votre conjointe, votre femme, votre mari, avec un enfant, avec la belle-mère. Bon, peut-être un peu, pardon mesdames les belles-mères, hein, mais il y a vraiment, je pense ça peut être un tout. Hein. Là, je veux dire, c'est une carte générale, donc ça peut être bon, la fonction d'un couple avec la nature. Enfin, oui, vraiment, hein, vraiment, même au niveau
au niveau, comment dire, relationnel, amoureux, sentimental, il va y avoir un tout. Hein, et vraiment, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Et enfin, on termine la carte mystère, je vous laisse vous poser la question, et la réponse ne pouvait pas être mieux, succès. Donc vous voyez, vous avez une excellente semaine pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Namasté.